Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme tous les jours, ouverture du calendrier de l'Avent, hein, vous en avez pris l'habitude. Et aujourd'hui, on va rentrer dans la dernière semaine de ce calendrier. Du coup, on se retrouve juste après le générique, j'ouvre les cases et je vous fais découvrir tout ça juste après. Pour commencer, comme tous les jours, on a donc la calendrier de l'Avent Lego City. Et donc on peut commencer donc avec la réplique d'un petit jouet. Alors c'est, je pense, le bateau océanique, si je dis pas de bêtises, d'exploration ou un truc comme ça. En tout cas, c'est donc un petit jouet, donc, parce que si on le met à l'échelle d'une figurine, c'est quand même une petite pièce. Alors je vais essayer de ressortir la figurine d'hier, voilà. Donc comme vous pouvez le voir là, donc c'est vraiment à l'échelle magnifique. Donc là on est plus sur un jouet à mettre au pied du sapin. Et pour accompagner ceci, on a une petite table juste ici, on va dire de fabrication de jouets. Voilà, c'est ce qu'on peut trouver donc dans un Winter Village aussi, hein. Comme ce que je disais hier, par exemple, ça peut être intégré dans l'atelier du Père Noël, par exemple, le set du Winter Village. Bon, les pièces sont pas incroyables, hormis le canard qui est plutôt sympa pour venir compléter la boîte avec les animaux, ainsi que peut-être le pinceau, parce qu'en général les pinceaux sont toujours avec une couleur rose, bleue, enfin voilà, ils ont toujours comme de la peinture au bout, et donc là le pinceau est neutre, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, au niveau des extra parts, on en a deux. Toujours une slop, hein, comme tous les jours, je vais vous dire. Et puis un pinceau. Donc on a un deuxième exemplaire du pinceau en couleur marron. Donc ça, c'est pour le calendrier de l'Avent Lego City. Ensuite, on va passer au Star Wars. Et là, le Star Wars, donc c'est le droïde d'interrogatoire qui est juste ici. Alors franchement, la reproduction, pas oufissime, faut dire ce qui est, pas vraiment incroyable, mais bon, ça se prend quand même, ça se prend pour les pièces, faut dire ce qui est. Les pièces sont plutôt intéressantes, surtout les pièces transparentes qu'on peut voir. Donc on a une espèce de coupelle, ainsi qu'un bâtonnet, qu'un bâton comme une antenne en fait. Ces deux pièces-là sont vraiment intéressantes. Sinon le reste, voilà, on passera. On n'est pas vraiment là pour les constructions. Sinon, en termes d'extra part, on en a trois. Donc, on a une seringue ainsi que deux rondes en 1 sur 1, une rouge transparente et une noire. Du coup, j'écarte tout ça. Hop, voilà. Et là, par contre, le Harry Potter, franchement, aujourd'hui, il rattrape le coup d'hier parce qu'hier, j'étais vraiment déçu par rapport à la construction qu'on avait. Mais aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. On commence donc avec Harry Potter avec la figurine de Ron qui se trouve juste ici, donc accompagnée sa Choco Grenouille. La figurine de Ron, je crois qu'elle n'est pas exclusive, il me semble qu'on peut la trouver ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises. On a l'habitude de les prendre à chaque fois dans les calendriers de l'Avent. Les trois protagonistes sont toujours présents, Harry, Ron et Hermione. Et c'est, comment dire, les figurines les plus faciles à trouver en soi au fil des années, puisqu'on les a quasiment dans tous les sets Harry Potter. Donc c'est pas des figurines incroyables. Mais ça fait toujours plaisir de pouvoir tomber dessus sur le calendrier. Surtout que on a donc une Choco Grenouille avec. Et là, je crois qu'il s'agit de Salazar Serpentard, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est Salazar Serpentard. Et malheureusement, c'est une teal que j'ai déjà. Finalement, pas de coup de chance sur ce calendrier de l'Avent, puisque les deux teals qui étaient disponibles dans ce calendrier, je les ai. Donc je crois que le fait de compléter la collection, ça commence à se complexifier. Je vais voir si je peux essayer d'avoir celle qui me manque autour de moi. Je ferai passer le message. On verra plus tard. Ensuite, donc, il est accompagné donc de sa petite grenouille, la Choco entre guillemets grenouille, donc couleur marron, que vous avez juste ici. Alors, je vais essayer de vous la montrer un petit peu mieux. Voilà, elle est juste là. Donc voilà, petit animal en plus à mettre. Par contre, un truc appréciable. Alors, vous avez vu, il a sa baguette de sorcier donc dans la main. La deuxième, elle est ici. Donc c'est la pièce qui est attachée. Vous avez toujours deux exemplaires de la baguette qui sont fournis ensemble. Mais ce qui est appréciable, c'est qu'en extra part, on en a de nouveau un un lot de deux. Et ça, c'est plutôt appréciable dans le sens où ce sont des pièces qui peuvent être utilisées en dehors de leur fonctionnalité, de leur fonction originelle, je dirais. Je vous montre, je ferai peut-être un petit tuto là-dessus, un de ces quatre, mais vous verrez ce qu'on peut faire avec. Ensuite, pour terminer le calendrier de l'Avent, Avengers, là aujourd'hui, franchement, je suis content. Enfin, on a le retour d'une figurine sur le calendrier de l'Avent.
Surtout que c'est une des figurines que j'attendais le plus, puisqu'il s'agit donc de la figue de Nick Fury, juste ici. La figurine est plutôt chouette. J'aime beaucoup l'imprimer sur sa veste. Et alors, par contre, je suis en train de regarder en même temps. Je vais essayer de voir si c'est une figue exclue. Alors la figurine de Nick Fury, parce que je suis en train de regarder sur Bricklink en même temps que je suis en train de vous parler et de vous présenter ce calendrier. Pendant que ça charge, parce que je galère avec la connexion internet en ce moment ici, du coup la figurine de Nick Fury qui est juste là et qui a donc le logo des Avengers juste ici. Voilà, on le voit. Donc il y a le logo. Ouais, si. Donc il y a ce logo et oui c'est une figurine exclusive. Alors je suis agréablement surpris pour le coup. Du coup il a sa petite sa manette fait avec 2 pièces, donc avec le Toki et puis une antenne. Le dos est imprimé également. En revanche, pas de double tête forcément parce qu'on a le tour de son bandeau qu'il a à son œil. Et ensuite on a aussi avec une seule extra part et il s'agit donc de l'antenne en rouge qui est en 2 exemplaires pour le coup. Donc voilà, c'est une bonne figurine, franchement c'est une très bonne figurine, je suis content d'avoir pu mettre la main dessus. Voilà tout le monde, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain, hein, comme d'hab, aujourd'hui ça dure un petit peu plus de temps, mais on se retrouve demain pour la suite du calendrier, et quant à moi, bah écoutez, je vous dis prenez soin de vous, on se retrouve demain soir, et comme d'hab, hein, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ciao.